souvenir. Est-ce que vous avez une table tournante chez vous? Fonctionnez-vous avec des fichiers audio? Voici le prof Rajotte qui nous explique de quoi. Parlons un peu de qualité sonore. Avez-vous du trouble à vous retrouver dans le monde virtuel? Eh bien, je vais essayer de vous donner quelques explications et de vous aider. Lorsqu'il y avait des disques vinyles, c'était pas compliqué, hein? C'était tous des disques égaux, quoique il y avait des vinyles de qualité différente. Ensuite, il y a les cassettes qui sont arrivées, tu avais le bruit de fond épouvantable, mais qui était bien pratique quand même. Moi, j'avais acheté un bon vieux Walkman Toshiba parce que le son était plus fort que le Sony. Et ensuite, il y a eu le CD. Fini les égratignures. Ça, c'est quand même quelque chose de fort agréable parce que c'était bien désagréable toujours d'avoir une petite égratignure. Moi, je faisais toujours attention à mes vinyles. Et on venait de perdre un petit peu aussi la rondeur du vinyle lorsqu'on est passé au CD. Et à l'époque, c'est important de dire qu'il ne faisait que prendre de l'enregistrement analogique et le transformer en numérique, qui n'était pas terrible. Donc, après ça, sont arrivés les enregistrements DDD qui étaient totalement numériques. Mais là, c'était quasiment trop froid, quasiment chirurgical. Ça convenait, disons, pour la musique classique peut-être. Sans parler de d'autres formats, des flops monumentaux comme le lecteur DAT. Moi, j'ai été un sucker, je l'ai acheté bien sûr, mais ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Il y a eu aussi le mini-disque, ça n'a pas très bien fonctionné ça non plus. Et révolution, vint l'âge de la musique virtuelle et c'est vraiment iTunes qui a pris le contrôle à ce moment-là. Dites-vous aussi que c'était pas très cher parce que la musique était vraiment rendue trop chère. Donc iTunes a ramené les choses un peu à 99 cents, mais la qualité était égale pas mal à 99 cents aussi. Et ça n'a pas trop changé malheureusement. Et c'est là que Monsieur Tout-le-Monde se fait un petit peu avoir. Des fichiers audio, écoutez, il y en a vraiment de toutes les qualités dans plusieurs formats. On connaît tous les termes MP3, MP4, mais est-ce que vous achetez du 320, du 128, du 192, du Wave, du FLAC? Hein, vous êtes mélangés. Alors, sachez que plus le chiffre est petit, mais ça, il faut être geek un peu d'ordinateur pour aller voir, c'est plus le fichier est petit, plus le son est compressé. Bref, on devrait toujours acheter des formats FLAC qui sont vraiment plus légers ou Wave, mais le problème, c'est que qualité CD, c'est très lourd sur un ordinateur et ça coûte plus cher. J'ai acheté des très bons écouteurs, Bowers & Wilkins, puis quand j'écoute mes fichiers MP3 avec ça, je trouve que le son est comme compressé, puis quand j'écoute sur des haut-parleurs, c'est 100 fois meilleur. En conclusion, écoutez donc des bons fichiers audio, FLAC ou Wave, avec une carte de son différente de celle qui était installée sur votre ordinateur. C'est un peu compliqué. Vous pourrez m'écrire si vous avez des questions, je pourrais vous donner un peu plus de détails. Et puis, pour un bon système de son, vous payez entre 1500 et 2000, enceinte et amplificateur. Vous me dites que c'est cher, mais là, pensez à tout ce que vous dépensez pour vos tablettes, vos téléphones, etc. Puis vous allez voir qu'un amplificateur, ça dure quand même pas mal plus longtemps. Alors, j'espère que je vous aurai aidé un peu à vous retrouver dans vos fichiers audio. Si vous avez